Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour autre dose d'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et par extension du Web3, le tout en 10 minutes. On est parti directement. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire bien sûr, et surtout le petit pouce en l'air qui aide beaucoup à ce que les vidéos soient plus vues, donc merci énormément. On démarre la vidéo du jour directement avec une sale info qui concerne pas le monde des NFT, mais je voulais en parler parce que j'en ai gros sur la patate. En effet, Netflix, les comptes partagés, c'est terminé. Le 1er janvier 2023, en fait, on ne pourra plus prêter son compte. Apparemment, ils vont mettre en place des solutions pour lutter contre les VPN, etc. Donc du coup, c'est la res. Je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, j'avais résilié mon compte Netflix pour justement emprunter un compte. Donc voilà, vraiment dégoûté. Je voulais commencer la vidéo par ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une solution, mais du coup, voilà, c'est la misère. Et du coup, quand on n'est pas bien, quand on est dans la misère, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se réjouit du malheur des autres. C'est triste, mais l'humain est souvent comme ça. Et du coup, là, je suis tombé sur un classement, en fait, des milliardaires qui ont perdu le plus d'argent en 2022. Donc, les milliardaires, bien sûr, de crypto-monnaies, parce que forcément, c'est tellement fluctuant qu'ils ont perdu beaucoup. Et par exemple, on apprend que CZ est passé de 65 milliards de dollars en tant que fortune à seulement 4,5 milliards de dollars. Donc, il a perdu 90% de sa fortune, c'est ouf. Après, bien sûr, ça a remonté, mais voilà, sur le coup, c'est ouf. SBF, forcément, est passé de 24 milliards de dollars à 0. Donc voilà. Du coup, voilà, si le classement vous intéresse, je vous mets ça dans les commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Après, je plaisantais hein, quand je disais qu'on se réjouit du malheur des autres. C'est juste que voilà, même si nous, on perd de l'argent sur ce marché qui est compliqué, il faut pas oublier que on n'est pas les seuls à perdre de l'argent et que même les gens, en fait, dont c'est le métier, les gens qui sont très fortunés, perdent aussi de l'argent. Donc c'est pas grave, entre guillemets. Il faut s'accrocher et l'avenir sera meilleur, sera plus radieux, je l'espère. On revient également aussi sur forcément la grosse news de hier, puisque je vous le rappelle, on a les deux plus grosses, enfin en tout cas la plus grosse collection sur Solana qui part de Solana, donc la collection D-Gods, et la seconde collection que les D-Gods avaient faite, qui s'appelle Youths, qui part aussi et qui va sur Polygon. Donc D-Gods part sur ETH, Youths part sur Polygon, et donc du coup forcément tout le monde en parle, j'en ai parlé hier dans la vidéo si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, et donc là on a un mec qui s'appelle donc Tolly, qui a fait un petit post qui a été beaucoup like, beaucoup RT, notamment aussi par des gens, par Magic Eden et puis des gens sur Solana. Et en fait, lui, il dit, ok les gars, en fait, effectivement, on a des choses comme le wallet fantôme qui qui migre en fait sur une autre blockchain, qui passe multi-chain. On a D-Gods, on a aussi la marketplace Magic Eden qui propose maintenant des NFT en fait ETH, Polygon, etc. Et en fait, il dit, ok, ce serait super qu'ils restent tous 100% sur Solana, mais la vérité, c'est qu'en fait, ces projets veulent conquérir le monde, donc ils ont besoin en fait de reach, d'atteindre d'autres communautés, d'autres cibles en fait finalement, de clients, on va dire ça comme ça. Et donc forcément, ils sont obligés de partir en fait dans une logique de s'étendre. Donc du coup, il a fait tout un thread à ce propos qui est assez intéressant et qui a été vraiment beaucoup partagé. Donc du coup, je vous invite à le consulter. Et c'est vrai que c'est triste, c'est peut-être une obligation, mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est très mauvais pour Solana parce que tout le monde part de Solana. Et d'ailleurs, on a forcément aussi un article qui parle de BitBoy parce que BitBoy, qui est peut-être l'influenceur crypto le plus suivi au monde, il a 1 million de followers, c'est énorme en tant qu'influx crypto vraiment. Et lui, il a dit voilà, je suis désolé, mais c'est un fait. Il y a de plus en plus de projets qui partent de Solana et c'est vrai que Solana, ça va être très compliqué pour la suite. J'espère qu'ils vont se relever. J'imagine qu'il y a du coup pas mal d'opportunités à faire. Mais voilà, c'est compliqué pour Solana, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais j'ai quand même très peur, je vais pas vous mentir, j'ai très peur pour Solana. Ensuite, parlons de Mocaverse. Mocaverse, donc c'est la collection NFT de Animoca Brands qui va arriver donc en 2023. Et sachez qu'il y aura le premier Twitter Space aujourd'hui, ce sera à 16h. Il y aura le co-founder du coup, Yusu, je sais pas comment il s'appelle enfin son nom complet, je sais pas ce que c'est. En tout cas, son pseudo du coup Twitter, c'est Issue. Et donc il sera là et ils vont annoncer pas mal de choses, peut-être des cadeaux aussi, donc à suivre. En tout cas, ce sera tout à l'heure à 16h, moi j'y serai. Peut-être vous aussi, on verra tout à l'heure. Et d'ailleurs, en parlant de Issue, donc le cofondateur là de Animoca Brands, il s'est fait convaincre en fait d'investir dans la collection de Kungs dont j'ai parlé hier. Donc il a fait du coup une enchère à 2 ETH66 pour du coup être whitelisté sur les NFT Cubes. Donc on suivra ça, mais sachez que pour cette collection-ci, j'en ai parlé hier, il vous reste plus qu'une seule journée si vous voulez y participer, sachant que le minimum d'enchères, je vais y arriver, le minimum d'enchères est passé du coup de 0,06 à 0,1 ETH pour enchérir. Et le but du jeu, c'est d'être dans les 3000 personnes les premières. Voilà. Plus d'infos dans ma vidéo d'hier aussi, j'en ai pas mal parlé. On va pas trop s'attarder là-dessus. Grosse nouvelle, énorme nouvelle même pour l'écosystème NFT, crypto, Web3, tout ça, puisque en fait, on a Fidelity. Fidelity, c'est un fonds d'investissement mais incroyable. Je vous rappelle que c'est WatcherGo qui nous le dit. Il gère quasiment 10 trilliards, c'est ça? C'est trilliards, hein? Non, billions. Non, c'est billions. Donc, il gère quasiment 10 billions de dollars
Donc dites-moi si je me trompe, mais 1 billion, c'est genre 100 milliards, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, c'est un truc énorme. Et bah sachez qu'ils ont acheté en fait plein d'insides en fait dans le métaverse et dans les NFT. Ils ont acheté du coup des noms de marketplace, ils ont acheté des services d'investissement, ils ont acheté plein de trucs en fait, donc ils vont arriver très fort. Je suis convaincu que 2023 sera une excellente année, en tout cas peut-être pas au niveau crypto, mais en tout cas au niveau métaverse, gaming, NFT, il va se passer des choses de fou parce que tout le monde arrive vraiment sur ce marché-là, donc j'ai vraiment hâte. D'ailleurs aussi en 2023, ce qui va se passer aussi, c'est que forcément il y a une très grosse comment dire, expansion au niveau de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, avec tout ce qui est intelligence artificielle au niveau de la création en fait d'art génératif, de NFT, etc. et tout. Donc il va se passer plein de trucs et j'ai trouvé un super article fait par TechCrunch. TechCrunch c'est un très gros média, pas que NFT, hein, qui fait plein de trucs. C'est un très gros média. De manière générale, et du coup l'article est excellent, j'ai trouvé. Il parle de plein de trucs, il parle de ce qui se passe actuellement, il parle de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. C'est super intéressant, vraiment, allez le lire, on apprend plein de choses, donc vraiment vraiment cool. Je voulais ensuite revenir sur du coup l'info que j'ai donnée hier sur Samsung qui investit plus de 35 millions de dollars dans le métaverse LATAM. C'est ce que j'ai dit hier. En fait LATAM c'est pas un métaverse en fait. En fait LATAM, comme l'a dit Lolo Senpai qui est un mec de la commu que j'aime beaucoup, en fait c'est les métaverses en fait qui sont axés sur de l'Amérique latine, LATAM, Amérique latine. Du coup, voilà, je préférais repréciser parce que mon info d'hier, en fait, ne voulait rien dire. Et voilà, ils vont juste investir dans plein de projets métaverse, du coup, d'Amérique latine. C'était ça, du coup, la vraie info, mais à culpa. Ensuite, on a aussi l'Italie qui va, du coup, s'investir de plus en plus et qui le fait déjà, d'ailleurs, hein, dans tout ce qui est, du coup, NFT et aussi NFT artistique. Je vous rappelle que l'Italie, actuellement, ils sont en pleine expansion, ils sont en plein essor au niveau NFT, notamment grâce à des entreprises comme, par exemple, Gucci ou Dolce Gabbana, qui font pas mal de choses dans les NFT. Donc vraiment pareil aussi 2023, je pense que ça va arriver très très fort. On a aussi tout ce qui est NFT artistique en Thaïlande, c'est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de galeries physiques qui exposent aussi des œuvres NFT. Donc vraiment les NFT au niveau artistique, au niveau technologique, au niveau tout ce que vous voulez, et ben on est en train comme ça de tisser à travers le monde en fait plein de plateformes, enfin plein d'axes différents. Dans ce monde des NFT, il y a tout qui va se rejoindre. Je pense vraiment qu'il va y avoir un boom des NFT, donc je pense qu'il faut se positionner dessus. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez. Pour ceux qui étaient sur Ultiverse, j'ai donné pas mal de whitelist pour le free mint. Sachez que le free mint, du coup, on peut le claim jusqu'à début janvier. Actuellement, il vaut genre 10 balles. Donc voilà, si vous voulez vous faire 10 balles, bah vous claim, vous le revendez. Et sinon, vous le gardez. Donc c'est les personnages féminins, du coup, du projet Ultiverse. Sachant que les personnages masculins ont déjà été mintés, il y aura peut-être de la copulation à faire, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, si vous êtes dessus, pensez bien à aller voir et aller réclamer votre mint. Ensuite, il y a Donald Trump qui s'est exprimé sur ces NFT. En effet, il a dit que, donc il a bien confirmé que c'était sa collection et tout ça, et il a dit, bah écoutez, je savais pas si ça allait se vendre, mais voilà, moi je trouvais l'art plutôt cool, je trouvais les images mignonnes, donc voilà, j'ai voulu faire ça, c'était un petit trip et tout, donc voilà, il est revenu là-dessus. Ces NFT, je vous rappelle, pour l'instant, ils s'échangent à 0,18 ETH de floor price. Donc c'est toujours beaucoup plus que le prix du mint, hein, vu que c'était 100 balles à la base. Donc ça a quand même fait un x2. Pour l'instant, c'est bien stabilisé. Je sais pas trop où ça va. Je vous rappelle que ceux qui en hold au moins 45, ils peuvent demander, par exemple, à manger avec Trump, à faire un golf avec lui, des choses comme ça. Il y a des avantages comme ça. Donc on suivra ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu retombé quand même la hype, hein. Aujourd'hui, il y aura le mint de NFT One World, un gros mint que je vais suivre tout à l'heure. Plus d'infos à vous de checker. Je vous mettrai les liens en description bien sûr. Les Mibits, je continue à surveiller puisque actuellement ils sont en train de faire plein de features, de faire pas mal de choses. Je vous rappelle que la collection est détenue par Yuga Labs qui sont aussi derrière les Bored Ape. Pour l'instant, la collection est en train d'exploser puisqu'elle était encore à 2 ETH quand j'en ai parlé il y a quelques semaines. Là, elle est quasiment à 4, donc c'est vraiment en train de bien marcher. Les petits Penguins, pareil, j'en ai parlé, je crois, il y a 3-4 jours, ils étaient à 4 ETH, là, ils sont passés à 6. Ils sont en train de faire des dingueries aussi actuellement. C'est vraiment une collection, je trouve, à surveiller. De toute façon, j'en ai déjà parlé hier, je vais pas en parler non plus tous les jours. Shenzoku, c'est un projet dont un des graphistes, en fait, c'est le frère de Squeezie. Ça peut marcher, le projet est suivi par Asher. Du coup, j'essaie de rentrer un peu comme ça dans la commune, même si c'est pas facile parce que le Discord est assez fermé. Sachez que du coup, il y avait une raffle qui prend fin aujourd'hui pour avoir un free mint. Et donc demain, ce sera mintable. Donc on suivra ça. Et c'est un projet en gros un petit peu de manga. Ils veulent délivrer pas mal de choses un peu en mode Shonen Jump. Donc on suivra ça en tout cas avec impatience. Ça s'appelle Shenzoku. Et j'ai suivi un space hier qui était très intéressant. Donc j'ai envie d'y croire. On suivra ça. Ensuite, on m'a aussi parlé de The Watchmaker. C'est un free mint qui a lieu aujourd'hui. Apparemment, il y a des places pour les whitelistés et aussi des places en public. Donc on suivra ça. Par contre, quand je suis allé voir le site, j'ai eu très très peur. Donc moi, je ne minterai pas, ça me fait trop flipper. Je trouve pas qu'il y ait une hype particulière, mais bon, on m'a dit vas-y, regardez tout, c'est très intéressant et tout. Donc voilà, je vous en parle, faites ce que vous voulez. La hype de ETH Gobbler est en train d'un peu redescendre. Les NFT sont redescendus quasiment à 0,4 alors qu'ils sont montés à 0,8. Donc peut-être un rebond à prendre.
Bien sûr, c'est très risqué parce que des fois, il n'y a jamais de rebond. Mais en tout cas, voilà, il faudrait aussi voir quand est-ce qu'elle reveal parce que du coup, en général, au reveal, ça baisse les collections. En tout cas, ça reste une collection à checker vu les volumes incroyables qui ont eu lieu hier. Metalands annonce des mises à jour majeures. Metalands, c'est quoi en fait? C'est un projet FPS. Je vous ai mis une petite vidéo ici si jamais. Le projet n'est pas encore sorti. Il va y avoir une bêta très fermée qui va avoir lieu, mais il va y avoir des ventes de NFT très prochainement. Et en fait, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que ils vont utiliser les NFT intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, vos personnages, votre personnage sera un NFT. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le NFT du coup va évoluer et à chaque fois, ce sera enregistré directement sur la blockchain. Donc c'est pas genre vous récoltez un NFT qui est figé. Là, le NFT sera évolutif et du coup, les meilleurs seront ceux qui auront le meilleur personnage en fait pour du coup le vendre plus cher, vu que le NFT sera meilleur et changera en fait au fur et à mesure du temps. Je trouvais ça assez intéressant. Du coup, je voulais vous en parler. Et puis à vous de faire vos propres recherches ensuite par rapport à tout ça. Le calendrier de l'Avent Diluvium continue à nous régaler. Aujourd'hui, c'est un partenariat avec Guild of Guardians. Très bon projet que j'aime beaucoup. Il y a quand même 10 000 tokens Guild of Guardians à gagner. Donc c'est énorme. Et aussi, il y a aussi le truc le plus intéressant, il y a un Land Illuvium à gagner. Par contre, il faut 1200 du coup... j'allais dire token Illuvium pour rentrer. Actuellement, là, j'en ai plus que 170 parce que j'ai quasiment fait toutes les raffles. Donc, du coup, je vous mettrai le lien en description. A priori, si vous n'avez jamais rien fait, vous pouvez quand même avoir les 1200 parce que vous pouvez du coup faire les quêtes, je crois, jusqu'au 25, jusqu'au 26 ou un truc comme ça. On va aller voir, mais c'est les quêtes qui sont ici. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui sont restées, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir les 1200 si jamais, ou en tout cas de faire d'autres raffles si vous le voulez. Mais c'est très intéressant et je trouve que c'est la raffle la plus intéressante depuis le début en fait sur ce calendrier de l'avant. Donc du coup, je vous en parle forcément. Cross Edges, le jeu de cartes TCG sur Immutable X, le layer 2 de TH, qui du coup nous dévoile en fait des nouvelles cartes. Donc c'est des cartes exclusives, pardon, c'est dur à dire pour moi, qui articule pas beaucoup. C'est des cartes qui sont qu'on peut avoir en fait de 3 façons différentes, soit en étant fort dans le ladder, soit en finissant les quêtes, soit en achetant des Neo Chess. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En général, ces trucs-là, si le projet marche sur le long terme, c'est des trucs qui pourront valoir assez cher. Donc du coup, voilà, renseignez-vous, ça peut être sympa. Heroes of Mavia, pardon, je voulais vous en parler parce que le projet est cool, sauf que le projet s'est un peu écroulé. Les prix ont fait quoi, je crois, divisé par 2 ou par 3, donc c'est un peu en train de s'effondrer. Pourtant, je trouve le projet très très cool. Et en fait, là, je suis tombé sur un petit trailer du coup de ce projet-là. Et ça m'a redonné un petit peu le goût de m'y réintéresser. Donc je vous en parle, dites-moi ce que vous en pensez, mais actuellement voilà, les NFT sont vraiment pas chers, il y a peut-être un truc à faire sur ce projet, on suivra ça, le projet n'est pas encore sorti, c'est quand même du plus ou moins long terme, donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais j'ai trouvé du coup le petit trailer là qui était très joli, donc voilà, je voulais en reparler, et puis voilà. Et on finira la vidéo du jour par PlayOne. PlayOne.game, c'est quoi? C'est une plateforme en fait NFT gaming qui a proposé pas mal de choses au niveau pre-sale, au niveau launchpad. C'est assez récent, hein, pour l'instant il n'y a pas encore grand chose. Il y aura aussi des projets sur l'écosystème Klein, la blockchain Klein pour ceux qui connaissent. Et je pense que ça peut être un projet intéressant, avec du coup des projets très early sur lesquels on pourrait se positionner. Bien sûr c'est risqué, mais dernièrement ils ont fait un partenariat avec Avocado DAO. C'est en gros un groupe qui recense en fait plein de guildes de gaming. Donc qui dit guilde de gaming dit du coup beaucoup de joueurs. Donc il y a moyen du coup que ça marche. Et en général c'est sur ce genre de choses qu'on peut faire pas mal d'affaires. Donc voilà, du coup je vous en parle et puis on suivra ça avec attention. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre un petit commentaire, vous connaissez, et le pouce en l'air bien sûr, bien entendu, c'est le truc le plus important. Nous on se retrouve du coup demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous de prochaines voilettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.